Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une deuxième séance, c'est-à-dire notre deuxième cours sur Internet. C'est un cours de conjugaison qui est intitulé L'imparfait des verbes irréguliers. Alors, un petit rappel, les verbes irréguliers, ce sont les verbes du troisième groupe, et les verbes du troisième groupe, ce sont les verbes qui changent tout le temps et souvent de radical. Avant de commencer, j'aimerais bien que vous regardiez, les enfants, ces verbes. Regardez bien cette liste de verbes, les enfants. Observez-les bien. Et qu'est-ce qu'elle me demande, la consigne? Elle me demande de relier chaque verbe conjugué à l'imparfait à sa forme au présent. C'est-à-dire, vous avez une première colonne de verbes à gauche et tous ces verbes sont conjugués à l'imparfait. Et vous avez une deuxième colonne à droite et les verbes dans cette colonne sont tous conjugués au présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? On va relier chaque verbe conjugué à l'imparfait avec son même verbe qui est conjugué au présent. Et pour vous rappeler, les enfants, vous savez très bien que avant de relier par flèche, on doit toujours regarder le pronom personnel. C'est-à-dire, si j'ai dans la phrase le pronom personnel de la deuxième personne du pluriel qui est vous, je dois chercher dans la deuxième colonne un verbe qui a le même pronom personnel, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel. Et ensuite, je vais regarder le radical. Le radical qui ressemble à mon radical du verbe conjugué à l'imparfait. Par exemple, si je dis « vous faisiez », je dois chercher dans la deuxième colonne le même verbe et qui est conjugué avec la même personne, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel qui est vous. Et si j'ai par exemple la deuxième personne du singulier qui est tu, et là dans la première colonne on a tu prenez, je dois chercher la même personne dans la deuxième colonne et cette personne doit être la deuxième personne du singulier. Et ça sera tu aussi. Donc, tu prenais, je vais la relier avec tu prends. Vous faisiez, je vais la relier avec vous faites. Et le troisième exemple, j'allais, le verbe aller, là, il est conjugué à l'imparfait avec la première personne du singulier qui est je. Je dois chercher le même verbe, c'est-à-dire le verbe aller dans la deuxième colonne et qui sera aussi conjugué avec la première personne du singulier et qui est je. Ensuite, vous avez la quatrième phrase « je pouvais », la cinquième phrase « elle avait », la sixième phrase « elle voulait », elle au pluriel conjugué avec le verbe vouloir à l'imparfait et qui se termine avec AIENT. Là, le verbe est au pluriel parce que le pronom personnel est au pluriel. Je dois chercher le même verbe, le verbe vouloir, conjugué au présent dans la deuxième colonne à droite. Alors, la deuxième colonne, c'est le verbe voilà, c'est le verbe elles veulent parce que c'est la troisième personne du pluriel au féminin elle et c'est le même verbe, le verbe vouloir. Ensuite, vous avez le dernier exemple. On a le verbe voir. Le verbe voir conjugué à l'imparfait. Je voyais. Donc, je voyais. Je dois le chercher dans la deuxième colonne
de droite, hein, et qui sera conjugué au présent avec le même pronom personnel, c'est-à-dire la première personne du singulier, je. Voilà. Vous l'avez trouvé, les enfants? Voilà, c'est le troisième verbe. C'est le verbe je vois. Très bien. Alors, si vous avez fini, les enfants, de relier chaque couple de verbes, hein, chacun avec son présent, chaque verbe à l'imparfait avec son verbe au présent, si vous avez fini, maintenant, qu'est-ce qu'elle vous demande, la deuxième consigne? Elle vous demande de relier, de trouver l'infinitif de chaque couple de verbes. Si on a fini de relier le verbe à l'imparfait avec son même verbe conjugué au présent, juste après, qu'est-ce que vous allez faire, les enfants? Vous allez chercher l'infinitif de ces verbes. Alors, je vous laisse un moment de réflexion. Comme ça, on va se retrouver après pour la correction. Bon, là voici la correction, les enfants. Là, on a l'infinitif. Regardez, vous avez, si vous vous rappelez, on avait le premier verbe, c'était le verbe vous faisiez conjugué à l'imparfait. Et on devait chercher son présent qui est vous faites. Alors, ce couple de verbes, ce sont les deux verbes. Leur infinitif, c'est le verbe faire. Le deuxième couple, tu prenais conjugué à l'imparfait avec la deuxième personne du singulier. Et son présent, c'est tu prends. Et les deux verbes, leur infinitif, c'est le verbe prendre. Le troisième exemple, vous avez le verbe aller, conjugué à l'imparfait avec la première personne du singulier. Son présent, c'est je vais. Et les deux verbes, leur infinitif, c'est le verbe aller. Ensuite, on a je pouvais, on devait le relier avec je peux. Et les deux verbes, leur infinitif, c'est le verbe pouvoir. Ensuite, on a le verbe elle avait, conjugué à l'imparfait, que je dois relier avec son présent qui est elle a. Et ces deux verbes, leur infinitif, c'est le verbe avoir. Ensuite, la phrase « je voyais », conjugué au présent, c'est « je vois ». Et les deux verbes, leur infinitif, c'est le verbe « voir ». Ensuite, la dernière phrase, c'est la phrase « elle voulait ». Elle voulait, c'est le verbe « vouloir » conjugué à l'imparfait avec la troisième personne du pluriel qui se termine par A-I-E-N-T. Son présent, c'est « elles veulent » et il se termine au présent par E-N-T. Et les deux verbes, leur infinitif, c'est le verbe « vouloir ». Alors maintenant que vous avez fini de chercher l'infinitif de chaque verbe, je vous demande, les enfants, une petite réflexion et vous allez me dire qu'est-ce que vous remarquez sur le radical du verbe conjugué dans ces listes. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que ce soit le verbe vous faisiez, ou bien le verbe vous faites, ou bien l'infinitif faire. Qu'est-ce que je remarque, les enfants? Je remarque que le radical change. C'est-à-dire, quand je dis vous faisiez et je le change en un autre ton, le temps présent, il ne va pas rester le même radical. Et quand j'ai le verbe vous faites qui est conjugué au présent et je vais chercher son infinitif qui est faire, est-ce que c'est le même radical? Non. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque
que les verbes du troisième groupe changent de radical selon le temps auquel ils sont conjugués. Et qu'est-ce que je remarque aussi? On remarque aussi que le son des verbes, le son oral, change aussi d'un verbe à un autre et d'un ton à un autre. Si je dis tu prenais, ce n'est pas le même son avec tu prends. Si je dis je pouvais, ce n'est pas le même son avec je peux. Alors, quand je le conjugue au présent ou bien à l'imparfait, alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le radical change et que le son aussi est en train de changer. Le son oral est en train de changer. Maintenant, je vous demande, les enfants, de regarder bien les terminaisons de ces verbes conjugués à l'imparfait, c'est-à-dire les terminaisons de la première colonne. Vous les avez vues? Oui. Alors, vous savez très bien qu'ils sont conjugués à l'imparfait. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que les terminaisons de ces verbes qui sont conjugués à l'imparfait et qui sont des verbes du troisième groupe, est-ce que, ça ressemble aux terminaisons des verbes conjugués à l'imparfait du premier groupe ou bien des verbes du deuxième groupe? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Oui, c'est très bien, les enfants. On remarque aussi que la terminaison des verbes du troisième groupe conjugués à l'imparfait, c'est la même terminaison des verbes du premier ou bien du deuxième groupe conjugués à l'imparfait. C'est-à-dire, en conclusion, les verbes du troisième groupe, quand ils sont conjugués à l'imparfait, ils vont prendre la même terminaison que celle des verbes du premier groupe ou bien des verbes du deuxième groupe conjugués à l'imparfait. C'est très bien, les enfants. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? On retient que l'imparfait, c'est un ton de l'indicatif qu'on utilise quand on veut exprimer une action qui s'est déroulée au passé. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons à l'imparfait que celles des verbes du premier et du deuxième groupe. Et ces terminaisons sont, comme vous les voyez bien ici, les enfants, ils sont écrites en rouge. Alors, avec je, c'est AIS. Avec tu, c'est AIS. Avec il, c'est AIT, que ça soit il ou elle au singulier. Avec nous, la première personne du pluriel, le verbe à l'imparfait prend IONS. Avec vous, quand il est conjugué à l'imparfait, la terminaison c'est IEZ, pardon. Et avec la dernière personne du pluriel qui est il au pluriel ou bien elle au pluriel, là, la terminaison à l'imparfait c'est AIENT. Donc, les terminaisons que vous voyez bien, ce sont les mêmes terminaisons du premier groupe et du deuxième groupe. Sauf que, où est-ce qu'elle est la différence, les enfants? La différence, c'est que la terminaison de l'imparfait avec les verbes du premier groupe, elle est très facile. Je vais les mettre avec le verbe qui est conjugué du premier groupe après avoir supprimé le ER et je vais mettre mes terminaisons selon chaque pronom personnel. Et si vous vous rappelez bien, les enfants, les verbes du premier groupe, tous gardent leur radical. Donc, ça sera très facile. Si je dis, par exemple, manger, je vais dire je mangeais, AIS, tu mangeais, AIT, il mangeait, tu mangeais, AIS, pardon, il mangeait, AIT, nous mangions, IONS, vous mangez, IEZ, et il mangeait, AIENT. Donc, le radical, il est le même. Le radical mange. Et si je prends un verbe du deuxième groupe et je le conjugue
À l'imparfait, ça sera la même chose. Alors, le verbe du deuxième groupe, par exemple, réfléchir. Je vais dire, je réfléchissais, I2S-AIS. Tu réfléchissais, I2S-AIS. Il réfléchissait, I2S-AIT. Elle réfléchissait, I2S-AIT. Nous réfléchissions, I2S-IONS. Et vous réfléchissiez, I2S, IEZ. Et il réfléchissait, I2S, IENT. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit aussi que le verbe réfléchir a gardé son radical. Sauf que le verbe du deuxième groupe, il a toujours, après le radical, on rajoute le I2S. C'est très facile. Il suffit d'apprendre, les enfants. Alors que là, les verbes du troisième groupe, ce n'est pas la même chose. Là, ils sont un peu difficiles. Pourquoi? Parce que les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes qui vont changer souvent de radical. Donc, qu'est-ce que je dois faire, les enfants? On doit apprendre par cœur. On doit apprendre par cœur. Donc, là, je vous donne des exemples des verbes du troisième groupe conjugués à l'imparfait. Alors, je vous donne le verbe prendre, le verbe pouvoir, le verbe vouloir et le verbe voir. Alors, prendre, avec je, on va dire je prenais, tu prenais, il ou elle prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait IENT, elle prenait IENT. Le verbe pouvoir, on va dire je pouvais, il prend AIS, tu pouvais, il prend AIS, et vous voyez bien les enfants, la terminaison, elle est écrite en rouge, et le radical est écrit en noir. Donc, c'est très facile, regardez bien et apprenez bien. Alors, pouvoir, on dit je pouvais, AIS, à l'imparfait, tu pouvais AIS, il ou elle au singulier pouvait AIT, nous pouvions IONS, vous pouviez IEZ, il ou elle au pluriel, c'est la même chose les deux, on va dire pouvait et ça prend AIENT à la fin. On passe au troisième verbe, c'est le verbe vouloir. Vouloir à l'imparfait, on va dire je voulais. Je voulais, il prend AIS. Tu voulais, il prend AIS. Il ou elle au singulier, voulait, il prend AIT à la fin. Nous voulions, il prend IONS. Vous vouliez, il prend IEZ. Il au pluriel voulait, il prend IENT. Et elle voulait, prend AIENT. Maintenant, le verbe voir. Le verbe voir à l'imparfait, on va dire je voyais. Je voyais, attention les enfants, là, le verbe a changé de radical. Alors, si vous voyez bien, l'infinitif, il prend O-I-R. Après le O, il y a un I. Et quand on le conjugue à l'imparfait, le I s'envole. Et à la place, on trouvera un Y. Et juste après le Y, on va mettre les terminaisons de l'imparfait. Donc, on va dire je voyais. Donc, j'écris le Y. Juste après, je mets la terminaison AIS. Tu voyais. AIS. Il ou elle au singulier voyait. AIT. Nous voyons. Alors, après le Y, je dois mettre ma terminaison. IONS. Vous voyez. Après le Y, n'oubliez pas de mettre le I. Vous voyez. IEZ. Il au pluriel voyez. Il se termine avec IENT. Et elle au pluriel voyez, il se termine avec IENT. Donc, si vous avez bien compris les enfants, en conclusion et à la fin, les verbes du troisième groupe à l'imparfait, ce sont des verbes qui ont les mêmes terminaisons que celles des verbes du premier et du deuxième groupe, sauf que il y a une toute petite différence, c'est que les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire ils vont changer souvent et tout le temps de radical. Et c'est pour cela que chacun de vous
doit apprendre par cœur ces verbes du troisième groupe quand il va les conjuguer, que ça soit au présent ou à l'imparfait ou au passé composé. Et jusque-là, on a fini notre cours. J'espère que je vous ai bien expliqué et que vous aviez compris. Maintenant, on va passer à notre petit exercice de consolidation. Regardez l'exercice. Qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de compléter chaque phrase avec le pronom personnel sujet. C'est-à-dire, je dois mettre la phrase est incomplète, elle manque de sujet, et le sujet que je vais mettre, il doit être un pronom personnel, et ce pronom personnel doit convenir, c'est-à-dire il doit correspondre à chaque verbe conjugué à l'imparfait. Et pour vous rappeler les enfants, on a déjà fait ça. Alors pour mettre un pronom personnel, d'abord, tu dois repérer ton verbe et tu dois regarder à quel ton il est conjugué. Ensuite, je regarde sa terminaison et cette terminaison, c'est elle qui va me guider pour mettre le pronom personnel qui convient. Par exemple, si je dis « pouvez venir dans une heure », regardez bien les enfants, c'est le verbe « pouvoir » qui est conjugué à l'imparfait et il a la terminaison A-I-E-N-T. Alors, le A-I-E-N-T, il convient à quel pronom personnel, les enfants? Oui, c'est le pronom personnel il avec S ou bien elle avec S, c'est-à-dire il ou elle au pluriel. Donc, je vais vous lire les phrases et je vous laisse réfléchir. La première phrase, pouvez venir dans une heure. La deuxième phrase, comprenez que je ne pouvais pas venir avant. La troisième phrase, descendiez l'escalier en courant. La quatrième, servez le dessert sur la terrasse. La cinquième, sortions dans la cour les premiers. La sixième, prévenez ta sœur de ton arrivée à Paris. Et la dernière phrase, recevez beaucoup de lettres. Alors, je vous rappelle qu'il faut mettre le pronom personnel qui convient. Alors, je vous laisse une toute petite réflexion, un tout petit moment pour réfléchir et on reviendra après pour la correction. Voilà, les enfants, on va corriger. Voici les réponses. Alors, pouvez venir dans une heure. Si vous avez bien remarqué, les enfants, le verbe pouvoir se termine avec AUNT. Donc, le AUNT, il a besoin, et il correspond, au pronom personnel, il au pluriel et elle au pluriel. Donc, je vais mettre elle au pluriel ou il au pluriel. Et je vais dire, il pouvait venir dans une heure, ou bien elle pouvait venir dans une heure. La deuxième phrase, comprenez que je ne pouvais pas venir avant. Alors là, je peux mettre je ou tu. Pourquoi? Parce que le verbe comprendre se termine par la terminaison AIS. Et la terminaison AIS, c'est la terminaison qui convient à la première personne du singulier et à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire je et tu. Donc, je peux dire je comprenais que je ne pouvais pas venir avant. Je peux dire tu comprenais que tu ne pouvais pas venir avant. Et je peux aussi les inverser. Je peux dire je comprenais que tu ne pouvais pas venir avant. Et je peux dire tu comprenais que je ne pouvais pas venir avant. Maintenant, on passe à la troisième phrase. Descendiez l'escalier en courant. Là, c'est très facile. Alors, je regarde le verbe descendre. Il se termine par IEZ et le IEZ convient très bien au sujet vous, c'est-à-dire à la personne, la deuxième personne du pluriel. Passons à la quatrième phrase. Alors, la quatrième, servez le dessert sur la terrasse. Là aussi, je peux mettre deux pronoms personnels. Pourquoi? Parce que le verbe servir, qui est conjugué à l'imparfait, se termine par AIT. Et la terminaison AIT convient à la troisième personne du singulier féminin ou bien la troisième personne
du singulier masculin, c'est-à-dire il ou elle. Et la phrase suivante, sortions dans la cour les premiers. Sortions, donc il se termine par IONS, et IONS c'est la terminaison de nous, donc je vais mettre nous. Et on va dire nous sortions dans la cour les premiers. On passe à l'avant-dernière phrase, prévenez ta sœur de ton arrivée à Paris. Donc, le verbe prévenir, il se termine par AIS, et le AIS, il convient à la première personne du singulier, comme il convient à la deuxième personne du singulier. Donc, je peux dire je ou tu. Donc, je peux dire je prévenais ta sœur de ton arrivée à Paris, et je peux dire tu prévenais ta sœur de ton arrivée à Paris. Et la dernière phrase, c'est la même chose. Recevez se termine par AIS. Donc le AIS, je peux le mettre avec je et je peux le mettre avec tu. Et je dirais, je recevais beaucoup de lettres ou bien tu recevais beaucoup de lettres. Donc, là, notre cours est terminé et notre exercice est terminé. J'espère que tout le monde a compris. J'espère que j'ai bien expliqué et j'espère que tout le monde va apprendre ces verbes du troisième groupe à la maison. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine séance. Bi'idhnillah. Au revoir.